Comme on le dit, une maison est le lieu où l'on se sent à l'aise, le lieu où l'on retrouve sa famille, le lieu où l'on cache ses trésors. C'est pour cela que nous allons visiter dans ce conte, extrait de Elksinef, un conte sensiblement qui certainement va être merveilleux, un conte qui va nous conduire aux confins de la brousse. On parle des souris, on parle des musaraignes, mais avez-vous entendu parler du rat? Le rat et sa maison. Ce conte est monté par Eric Akougré et Esmel S, que vous pourrez suivre joyeusement à travers ces sons et cette voix accompagnée de sonorités. La maison du rat. Une femme oublia dans la brousse un canari qu'elle avait posé près d'un buisson. L'ouverture à plat sur la terre. Un rat arriva. « Belle maison, dit-il. » Il fit un trou sous le bord et y entra. Et ce fut la porte. Il fit un autre trou sous le bord pour voir plus clair. Et ce fut la fenêtre. Il fit 2 bons bouchons en herbe, l'un pour la porte, l'autre pour la fenêtre. La nuit, dit-il, nous nous enfermerons chez nous. Oui, chez nous, dans sa maison, sa nouvelle maison, le canari de la vieille femme. Car c'est là qu'il vint habiter avec Madame Rat et les enfants ratons. Bientôt ce fut la saison des pluies. Le vent soufflait, sifflait, cassait les branches des arbres, arrachait des poignées de paille au toit des cases. La pluie tombait, traversait les toits des cases, éteignait les feux. Oui, c'était des pluies vraiment fortes et violentes, des averses. Mais elle n'entrait pas dans la maison du rat parce qu'elle ne pouvait pas traverser le canari. Quand la saison de pluie fut finie, un cochon sauvage vint à passer par là. Il était très gros, très gras et aussi sot que gros. Il vit le canari et dit: « Qu'est-ce que c'est? Une termitière? Non, c'est trop lisse même. Un champignon? Non, trop dur. Oui, dur. Une calebasse? Non, trop sec. Une noix de coco? Non, c'est trop gros. Ah, j'ai trouvé. C'est un tabouret pour s'asseoir et il s'assit dessus. Je t'ai dit qu'il était très gros, très gras. Il était aussi très lourd. Il écrasa le canari et les rats n'eurent plus de maison. C'est depuis ce temps-là que les rats n'aiment pas du tout les cochons sauvages parce que ils se rappellent de ce qu'un de leurs a fait à leur maison canari de la vieille femme. Pour dire qu'il faut choisir soi-même sa maison, la bâtir soi-même, s'assurer que c'est une maison solide. Mais c'est aussi depuis ce jour que les rats font des terriers. Ils vont au fond de la terre, ils creusent des labyrinthes pour pouvoir s'échapper, pour échapper à la mort. Merci. Ce conte a été extrait de les premières lectures de Mamadou Ebineta, un livre dont nous nous souvenons, un livre dont beaucoup se rappellent. C'était notre livre de lecture. Merci de nous avoir suivis sur Contes et légendes, mise en ondes sonores, Erika Kougré, Esmel S, voix Jacques Louroutegui. À bientôt, si les forces le veulent, pour un autre conte, pour une autre légende. Après
Agence presse, radio et audio.